Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc et puis j'aimerais pas qu'on prenne déjà trop de retard dès la toute première session. Donc je vais essayer de faire vite. Déjà, tout d'abord, je voulais dire que l'idée même d'organiser une journée d'études sur le Sud-Caucase ne va pas de soi. Et peut-être ne sommes-nous pas totalement d'accord là-dessus, mais en tout cas, l'idée même, à mon avis, peut même paraître un peu surprenante dans la mesure où l'existence du Sud-Caucase ou d'un Sud-Caucase comme une région comme ça établie ne va pas de soi, est largement sujette à caution de mon point de vue, et dans la mesure où le Sud-Caucase n'est pas non plus un champ ou un domaine d'études à proprement parler, hein, comme on l'a déjà un peu dit. Toutefois, cette idée s'est quand même imposée assez vite, d'emblée, hein, à l'IFG, quand André Fillière le premier l'a soumise, et ce pour plusieurs raisons, je vais les énumérer très rapidement. Déjà parce qu'au plan scientifique, région du monde ou non, en définitive, peu importe, ce qui nous importe, c'est que les grandes chancelleries et les autres, hein, les différents acteurs intéressés, si vous voulez, qui ont des vues sur cette région, l'utilisent, ce concept de Sud-Caucase, que le Sud-Caucase a pris une importance géopolitique indéniable depuis la chute de l'URSS, une importance médiatique aussi, une visibilité médiatique, bon, toute relative évidemment, mais quand même réelle, en France, aux États-Unis, en Russie, en Europe. Et en outre, champ d'études, peut-être pas, en tout cas de mon point de vue, mais néanmoins, un grand nombre de chercheurs en France, français, ou d'expression française, on va dire, s'intéressent au Sud-Caucase et le mettent au centre de leurs recherches. Et notamment le Sud-Caucase post-soviétique, c'est-à-dire dans son histoire la plus récente et dans sa géopolitique. Et en fait, ça ne va pas de soi non plus, et c'est assez remarquable de mon point de vue. Et on arrive en France, finalement, à un nombre de chercheurs tout à fait importants, et qui produisent des travaux de qualité, reconnus internationalement, etc. Et, ce qui m'amène presque à parler, enfin c'est discutable et peut-être un certain nombre d'éléments manquent, mais qui m'amène presque à parler, comme l'a fait André, d'une école française sur le Sud-Caucase, et notamment dans cette dimension post-soviétique. Et d'ores et déjà, je suis tout à fait satisfait, bon, il est un peu tôt pour les motifs de satisfaction, on est en début de journée, mais quand même, je pense qu'on peut être satisfait que cette richesse et ce dynamisme soient représentés aujourd'hui par le programme et les sessions que vous avez sous les yeux. Et en fait, ce groupe de chercheurs, je vais l'évoquer un peu bon, rapidement, mais je vais quand même en dire quelques mots. Ce groupe de chercheurs, outre la qualité de ses travaux et son nombre, j'insiste quand même sur le nombre, ça ne va pas de soi quand on voit notamment en Europe, même dans des grands pays de tradition universitaire, on n'a pas tant de chercheurs qui s'intéressent à ces questions. Outre donc la qualité de leurs travaux et leur nombre, ces chercheurs se distinguent de mon point de vue, et cette recherche, si vous voulez, se distingue de mon point de vue par sa grande diversité, qui est aussi, là encore de mon point de vue, en tout cas qui tient à nous d'affirmer comme telle, qui est aussi une qualité et une force de cette recherche, si vous voulez, française sur le Sud-Caucase soviétique. Alors diversité, évidemment en termes disciplinaires, on l'a déjà un peu évoqué, diversité aussi en termes, André l'a dit, entre guillemets générationnel, bien qu'il ne s'agisse pas d'âge, mais en tout cas c'est tout à fait remarquable, je trouve, d'avoir des chercheurs très expérimentés qui tiennent véritablement les études depuis plusieurs années et de façon remarquable, associés à de tout jeunes chercheurs, des doctorants, des jeunes docteurs, etc. Et entre les deux, un certain nombre aussi de chercheurs expérimentés, niveau maître de conférence ou apparentés, dont aussi les recherches sont tout à fait dynamiques et reconnues au niveau international. Et bon, tout ça ne va pas de soi, et c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Et donc je dis qu'on était satisfait d'ores et déjà de la richesse, en tout cas, des sujets abordés, et on est aussi tout à fait satisfait que cette diversité soit représentée aujourd'hui. Je ne reviens pas là-dessus, vous avez tous le programme sous les yeux et vous pouvez en convenir vous-même. Donc plusieurs motifs de satisfaction déjà, mais aussi quelques petits points, je dirais un petit peu négatifs, ou quelques petites choses qu'on aurait aimé, ou en tout cas que j'aurais aimé meilleures. Donc je vais les évoquer avec vous, c'est aussi important. Il nous manque, à mon avis, sur la première session de géopolitique interne, une communication intégralement consacrée à l'Azerbaïdjan. À l'Azerbaïdjan du point de vue politique et géopolitique interne. Parce que ce qui s'y passe est tout à fait passionnant et non dénué d'intérêt, évidemment, géopolitique. Et c'est regrettable qu'on n'ait pas une communication sur ce sujet. De même, je regrette que dans la deuxième session de géopolitique externe, on n'ait pas un papier non plus sur la question des hydrocarbures.
bien que ça ait été vu et revu, je pense quand même que c'est assez fondamental, la question des hydrocarbures caspiens et d'Asie centrale, et surtout leur acheminement vers l'ouest, et le rôle du Sud-Caucase dans cet acheminement vers l'ouest. Alors dans les deux cas, et ça me permet d'évoquer aussi brièvement la publication qui découlera hein, de cette journée, dans les deux cas, en fait on avait les communications, mais les spécialistes qui devaient traiter de ce sujet ne peuvent pas malheureusement être là aujourd'hui parce qu'elles sont justement au Caucase, sur leur terrain de recherche, en Azerbaïdjan et en Géorgie. Donc ce sera comblé, cette petite faille, si vous voulez, sera comblée par la publication, puisqu'elles m'ont promis, ces deux chercheuses qui sont parmi les meilleures au plan, au niveau français en tout cas, et même à mon avis européen, ces deux chercheuses m'ont promis donc un papier pour la publication qui découlera de cette journée d'études. Autre faille et autre gap, comme disent les anglo-saxons, à mon avis, et là pour le coup, ça tient plus à la recherche en général, c'est pas directement, j'allais dire, de notre faute, en même temps c'est de notre faute à tous peut-être. Vous avez sans doute constaté qu'un niveau d'analyse géopolitique manque cruellement, de mon point de vue, à l'appel, le niveau qu'on pourrait qualifier de géopolitique interne à la région, c'est-à-dire des relations bilatérales entre les trois pays. Malheureusement, ce ne sera pas traité aujourd'hui, ou rapidement et indirectement. Et je pense que c'est regrettable, mais de mon point de vue, ça traduit en fait un certain manque dans la recherche française, et évidemment pas que française, hein, c'est vrai aussi pour les États-Unis, etc., sur ces questions des relations bilatérales, notamment entre l'Arménie et la Géorgie, tout à fait passionnante et importante, et entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Du fait du conflit du Karabakh, Arménie et Azerbaïdjan, on en parle un peu plus, mais de façon quand même polarisée sur le Karabakh. Donc à mon avis, c'est assez regrettable, mais on n'a pas, comme je vous l'ai dit, beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ces questions. On en a certes quelques-uns, et évidemment il faut leur rendre hommage. Je pense notamment à Silvia Serrano dans son ouvrage référence sur la Géorgie, Géorgie sortie d'Empire. Quelques pages, un certain nombre de pages sont consacrées à ces questions. Je pense à certains travaux aussi, ou certaines parties des travaux de Gaïd Minassian, qui sera là tout à l'heure. Sans doute Jean Radvani aussi a fait des choses dans les années 90 là-dessus, et d'autres hein, sans doute, mais à mon avis quand même, c'est nettement moins le centre d'intérêt majeur en tout cas que les questions de géopolitique purement interne, c'est-à-dire interne aux trois pays, et externe dans le rapport au monde et aux grandes puissances qui entourent cette région. Bon, mais en définitive, tout ça, de mon point de vue, est normal, c'est absolument pas grave, et c'est même le rôle finalement d'une journée d'études et d'un événement de ce genre. C'est-à-dire offrir, permettre donc aux chercheurs et au public, aux observateurs intéressés de se réunir autour d'un sujet, et permettre un panorama le plus complet et actualisé, hein, c'est à mon avis une idée importante, il faut vraiment actualiser souvent sur cette région, des questions qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, voilà, c'est là que je veux en venir. En fait, cette journée est particulièrement représentative de mon point de vue de l'état un petit peu de la recherche sur le Sud-Caucase, c'est-à-dire dynamique, enfin sur le Sud-Caucase post-soviétique, j'entends, c'est quand même assez important, c'est-à-dire dynamique, riche, mais aussi révèle peut-être quelques-unes de ses faiblesses, bon, ce qui est de mon point de vue tout à fait normal, et même, je dirais, utile, hein, puisqu'on est sur une journée d'études. L'objectif premier, c'est quand même le travail, l'échange, les débats. Et donc j'espère, et j'en finis sur ces mots, j'espère que cette journée s'inscrira pleinement dans cette logique et dans ces objectifs, et qu'elle sera la plus riche et la plus fructueuse possible. Voilà, il me reste donc à vous souhaiter une bonne journée d'études, et je sais